Bonjour. Le ministère de la confession n'est pas donné à tous les prêtres. À un moment donné, dans l'Église, par exemple, au XVIIe siècle, il fallait demander et obtenir la permission de réaliser ce ministère lorsqu'on avait été ordonné prêtre. On pouvait très bien être ordonné prêtre pour exercer la consécration de l'Eucharistie, parfois pour prêcher, et parfois pour avoir la totalité des pouvoirs, y compris celui de la confession. D'ailleurs, dans l'Église orthodoxe, c'est pareil. Il y a des clergés, une partie du clergé. Le clergé est souvent pris dans les villages parmi les viri probatis, c'est-à-dire les hommes ayant bien élevé leurs enfants et qui n'ont pas le pouvoir d'exercer le sacrement de confession. Pourquoi cela ? Bien parce que il faut un certain discernement. Ça ne se fait pas n'importe comment. Les pénitents, quand ils arrivent, souvent sont dans un état d'humiliation. Évidemment, ils doivent aussi se spiritualiser pour savoir qu'ils se confessent à Dieu, que le prêtre travaille in persona Christi, qu'en tant qu'homme, il ne sait rien. Cependant, il faut donc agir in persona Christi. Eh bien, je voudrais raconter l'histoire d'un maître de la confession, un maître du XVIIe siècle. Il s'appelle le bienheureux père Antoine Grassi. Mais avant de raconter comment il exerçait son ministère, il faut regarder comment peu à peu Dieu a façonné son cœur pour qu'il devienne un bon confesseur. Alors, il ne se réduit pas à ce ministère, même si c'est celui qu'il a le plus exercé en temps durant sa vie. Et d'autre part, il faut savoir qu'il y a d'autres manières de faire. Le curé d'Ars était beaucoup plus directif. Saint Padre Pio, quant à lui, ça arrivait même qu'une personne sorte de son confessionnal et tombe au pied du confessionnal, meurt. Et Padre Pio n'était pas du tout inquiet, il disait, eh bien voilà, il valait mieux qu'il parte maintenant vers le ciel, sinon il serait tombé dans un péché plus grave. Cependant, à part ses charismes particuliers, ce que fit le père Antoine Grassi, je crois, c'est ce qui correspond le plus à ce que doit faire un prêtre, un bon confesseur. Alors, notre Antonio Grassi, parce qu'il est italien, est né le 13 novembre 1592, à Fermo, dans les Marches, en Italie centrale. C'était un enfant qui était remarqué par sa piété et il appréciait, alors qu'il était très petit, la solitude. D'ailleurs, on le voyait manifestement. Une vocation était née très vite dans son cœur, peut-être en assistant à la messe le dimanche. Il se fabriquait de petits autels. La piété entra très vite dans sa vie, et en particulier l'amour de la Vierge Marie. C'est assez important à noter. La spiritualité italienne, qui est faite de douceur, d'attention aux autres, et bien c'est probablement à cause de cette influence de la Vierge Marie. En particulier son père, qu'il perdit hélas à l'âge de 10 ans, mais à 10 ans, on a le temps d'avoir reçu de son père tout ce dont on a besoin. Eh bien, son père était aussi un homme pieux, très dévoué à Notre-Dame, et en particulier à Notre-Dame de Lorette. Ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Il faut savoir qu'en Italie, on prétend posséder la maison où la Vierge Marie vécut avec son prêtre Jean, l'apôtre, du côté d'Éphèse. Cette maison, on a fait des fouilles, c'est une maison qui est construite à même le sol, mais c'est étonnant. Les fondations, effectivement, sont faites avec des briques qui sont marquées d'un logo venant de ces pays-là, donc de l'Empire romain d'Orient. Comment expliquer cela ? Eh bien évidemment, certains y voient la main de Dieu et on dit que la maison avait été miraculeusement transportée par le miracle du Seigneur. À un moment donné, lorsque l'Empire romain d'Orient, attaqué par les Turcs qui se mirent à détruire tous les anciennes basiliques, en particulier cette maison qui était entourée d'une basilique de l'époque byzantine, une basilique octogonale, et qui se mirent à arracher tous les cultes chrétiens, cette maison fut transportée miraculeusement. Plus simplement, on peut penser qu'il y eut des habitants de l'Empire romain d'Orient qui, voyant ainsi les dégâts qui se passaient par la conquête progressive des Turcs, transportèrent certaines briques, en particulier appartenant aux vestiges de la maison qu'avait été ravagée effectivement par les Turcs. Ils les transportèrent en bateau et là-bas, on s'en servit pour essayer de reconstruire quelque chose qui ressemblait à la maison de Marie, à Lorette, en Italie. Donc, le transport se fit vers 1292 et là, nous étions beaucoup plus tard, pendant l'enfance, d'Antonio.
Ce qui est sûr, c'est que tant que son père fut vivant, il eut une grande dévotion à cette maison, il aimait s'y retirer, et là, en larmes, il priait la Vierge Marie de veiller sur sa famille. Beaucoup de personnages, d'ailleurs, dans toute l'Occident chrétien, firent ce pèlerinage à Notre-Dame de Lorette, comme Saint Charles Borromée, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, et les dates sont tout au long de l'histoire. Ce qui est sûr, c'est que le petit Antoine est frappé par le malheur à l'âge de 10 ans. Il perd son père, qui part pour l'autre monde, mais en même temps, il reste très lié par la prière à son père. Sa mère, qui est une femme de mérite, le met dans les meilleures écoles qu'il puisse y avoir à cette époque-là, et en particulier auprès d'une école tenue par les oratoriens, donc l'ordre qu'avait été fondé par Saint Philippe Néri. Saint Philippe Néri, encore un dévot de Notre-Dame de Lorette, un saint extraordinaire, un saint italien du XVIe siècle, qu'on appelle le saint de la joie. Lui aussi c'était un confesseur, il passait énormément de temps, mais il ne pratiquait pas du tout la confession comme le père Antoine Grossi allait le pratiquer plus tard. Il le pratiquait plutôt avec humour. On raconte une anecdote. Un jour, une dame qui avait un problème de médisance. Elle n'arrivait pas à se taire. Elle vint se confesser de cela. Le père Philippe Néri lui donna comme pénitence à la fin de la confession d'attraper un poulet mort, de le plumer à travers la ville de Rome. Ce que la dame fit avec beaucoup de piété. Elle le savait. Saint Philippe Néri, qui parfois partait en lévitation pendant sa messe, était un homme de Dieu. Elle revint, pleine de fierté. Elle avait fait cette pénitence qui lui avait causé beaucoup de rire, beaucoup de honte dans la ville. Alors, Saint Philippe Néri lui dit « Et maintenant, il vous faut faire la deuxième partie de la pénitence. Prenez ce sac et vous me ramenez toutes les plumes de la poule en question. » Et la dame, effrayée, répondit « Mais je ne pourrai jamais. Les plumes se sont envolées par le vent. » Eh bien, lui répondit Saint Philippe Néri, « Ainsi en va-t-il de la médisance. Vous lâchez une parole, elle s'en va. Il est impossible de la rattraper. » Et la leçon fut apprise. C'était encore une fois une pratique de la confession chez Saint Philippe Néri, tout à fait charismatique, je dirais avec une aide de Dieu, et donc ce n'est pas chez lui qu'il faut trouver le modèle du bon confesseur. Mais continuons l'histoire de ce petit Antoine. Donc il reçoit sa formation classique chez les oratoriens, et là il découvre aussi à l'école d'un prêtre extraordinaire, le père Flaminio Ricci, disciple personnel de Saint Philippe Néri. Il découvre sa vocation. « Antonio, lui dit le père, je crois que tu es fait pour rentrer à l'oratoire, que tu as la vocation de rentrer chez nous. » Il ne dit pas ça pour l'attirer, mais il le dit sincèrement parce qu'il voit sa profonde dévotion à la Sainte Vierge, sa simplicité de cœur. Et l'oratoire, c'est un peu cela. En 1609, il annonce donc à sa maman, qui elle, aimerait bien le voir se marier, avoir des petits-enfants, mais il annonce à sa maman sa décision. Il veut se faire religieux. Sa maman s'y oppose quelque peu, mais avec mesure. Elle ne veut pas l'empêcher de réaliser sa vocation. Elle le supplie simplement. Et pourquoi, réfléchis-y. Mais sa décision est prise. Et donc, à l'âge de 17 ans, c'est ainsi qu'il entre dans l'ordre, la congrégation de l'oratoire. Et il commence alors ses études, après avoir fait son noviciat. Des études très poussées à cette époque-là. Il y a eu le Concile de Trente depuis la réforme protestante, et bientôt les connaissances qu'il a de l'écriture, de la théologie, eh bien, il les fonde sur ce qu'il a appris dans la littérature classique, mais aussi l'apprentissage de la philosophie. Oui, ce sont les études que demande le Concile de Trente. Il faut faire de la littérature pour voir des cas à travers des romans. Il faut voir aussi l'aspect analyse philosophique pour pouvoir être un meilleur théologien. Un théologien qui n'est pas fondé sur l'expérience pas seulement théorique avec des théories philosophiques, mais observation de la réalité de l'homme, eh bien, ce sera un très mauvais théologien. Donc, on le voit, il devient un excellent connaisseur de la nature humaine. Et il faut dire que dans cet ordre des oratoriens, il y a véritablement tout l'environnement privilégié pour l'entourer. Cependant, là vraiment, je veux insister. L'épreuve qui, à cette époque-là, quand il est jeune, va l'atteindre et qui est finalement très positive, que Dieu va lui laisser un certain temps, c'est le scrupule. Je veux dire par là que, parce qu'il veut être parfait, il veut suivre la règle de tout son cœur, eh bien, quelquefois la perfection, quand on la recherche trop, on poursuit le moindre défaut, la moindre erreur, le moindre péché,
Et on n'apprend pas à discerner entre le mal. Il y a des degrés dans le mal. Il n'y a pas que le péché contre l'Esprit Saint, l'absolu, celui qui est fait par méchanceté, ça, jamais il n'en a commis. Il n'y a pas que le péché mortel de faiblesse, quand on tombe dans une pulsion, une tentation, et dont on doit se confesser. Il y a aussi des péchés véniels. En passant par là, cette maladie du scrupule, très difficile à battre, parce que, évidemment, elle vient d'une volonté d'être parfait dans les vertus. Et le Seigneur ne le permet pas, puisqu'il laisse pour le moment aux êtres humains les conséquences du péché originel, ce qui fait que, quoi qu'il en soit sur un point ou sur un autre, les hommes tombent. Quelquefois, ça va être sur les pulsions charnelles, vanité, besoin d'argent pour se sécuriser, ou alors les plaisirs, la nourriture, les plaisirs sexuels solitaires pour lui qui est moine. Mais quelquefois, lorsque ces choses-là sont battues, alors la pulsion spirituelle de l'orgueil, le fait de se prendre pour quelqu'un de bien puisqu'on a réussi à vaincre certains péchés de la chair, cette pulsion arrive, elle est beaucoup plus grave. Lui, probablement qu'il tombait dans certains péchés visibles, et de cette manière-là, il en était malade. Ça lui servira plus tard, en ayant eu cette maladie, puisque, évidemment, deux pères spirituels qui l'entourent arrivent à le rendre intelligent, à tuer en lui cette maladie, en lui apprenant à discerner les péchés. N'empêche, étant passé par là, il pourra par la suite beaucoup plus comprendre les pécheurs, et donner justement, de manière précise, nette, quelques conseils pour les aider dans la confession. Mais certainement pas appuyer sans arrêt sur, je dirais, une telle perfection que les pécheurs en partent découragés. Les choses passent ainsi, et il est ordonné prêtre. Et au début, il reçoit le sacerdoce, mais uniquement pour la célébration de la messe, puis peu à peu pour la prédication. Et c'est là, en 1621, il a 29 ans, que va lui arriver, je dirais, l'accident central de sa vie, celui dont on parle, qui est très intéressant pour regarder sa vie. En effet, le père Antoine Grassi était prêtre depuis plusieurs années et, suivant le souvenir de son père, il s'était rendu à la maison de Notre-Dame de Lorette, en Italie, quand la foudre le frappa. Ne le tua pas, évidemment, sinon l'histoire se serait terminée, mais le frappa, le laissa véritablement traumatisé avec ce bruit violent qu'il eut, et l'impression, évidemment, qu'il était mort, puis de renaître. Cette chose-là ne laissait pas de séquelles sur son corps, mais une profonde cicatrice dans son âme et quelque chose de particulier. Deux conséquences que je vais décrire, qui seront fondamentales par rapport à sa confession. La première me paraît la plus importante. La première conséquence de ce foudroiement, c'est que, à partir de là, chaque instant de sa vie, il le savait, était un cadeau du Seigneur. Il avait touché la mort, il le savait. C'était quelques années en plus que le Seigneur le laissait sur terre pour faire quelques biens. Et donc chaque jour, il commençait sa journée en se disant « Ce soir, je suis mort ». Et le soir, quand arrivait la nuit, il disait « Demain matin, je serai mort ». Chaque jour, il le prenait comme un cadeau de plus de Dieu. C'est important, c'est fondamental. Ne pas faire de la terre sa maison. Et donc cette chose-là qui le rendait libre par rapport à la gloire, sachant que la vanité sur terre n'aboutit qu'à un beau cercueil en général. Cette première chose fut essentielle. Mais la deuxième est intéressante à regarder. À partir de ce jour, quelque chose avait changé dans son cerveau. Je veux dire par là que, incroyablement, il arrivait à lire dans les âmes des personnes qui étaient devant lui une sorte de télépathie. Il voyait qui elles étaient, immédiatement. Alors là, il faut que j'analyse. On dira que c'est un charisme. Le charisme, on sait ce que c'est. C'est quelque chose qui est donné par Dieu, qui a une origine surnaturelle. Dieu peut très bien révéler à quelqu'un quelque chose sur l'âme de son prochain. Cependant, là, c'est intéressant. C'est arrivé après son foudroiement. Donc on peut se demander, est-ce qu'il n'y avait pas aussi une cause naturelle ? Est-ce que ça n'avait pas libéré en lui ce qu'on appelait, à l'époque d'Adam et Ève, des propriétés préternaturelles ? Ça veut dire, on sait qu'Adam et Ève, eh bien, ils voyaient les pensées l'un de l'autre. Ils étaient comme à nu, l'un devant l'autre, avant le péché originel. Donc il n'y avait pas de langage articulé comme cela, même si c'était possible. Mais c'était un langage direct d'âme à âme. On sait que de l'autre côté de cette vie, c'est comme ça qu'on discutera. Je veux dire par là qu'il n'y aura pas besoin d'employer ce que j'emploie maintenant.
Est-ce que, par hasard, il y aurait cette chose-là toujours présente en nous, qui peut parfois surgir, mais il faut que quelque chose se mette en place, que ces pouvoirs ont comme disparu, ce sont des sens internes. Et alors, évidemment, mis au service de Dieu, de son métier de confesseur qu'il va exercer un peu plus tard, on aurait une cause naturelle alliée à une aide de Dieu et des anges, qui lui permettrait d'exercer maintenant, avec charité, son charisme au service de la confession. Donc voilà, je livre à la réflexion, mais je crois que c'est vrai, c'est les deux. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Il y a eu d'autres personnes comme ça, même parfois canonisées, qui ont eu ce genre de phénomène. Je pense par exemple à la bienheureuse Anne-Marie Taïgi, une femme du XVIIIe siècle, née en 1769, morte en 1837, et qui était voyante, carrément voyante, mais une femme pieuse. Mais elle voyait des choses tout à fait concrètes, des choses portant sur des détails circonstanciels. Et je dirais du coup les papes, les cardinaux, puisqu'elle habitait à Rome, venaient la voir, venaient la consulter. Elle était une voyante au sens de ce qu'on dit habituellement, avec le pouvoir du démon, mais elle, c'était avec les bons anges, et sans doute aussi avec un don de télépathie. Voilà. Donc, bienheureuse Anne-Marie Taïgi, c'est une vie intéressante, je l'ai mise sur Internet aussi. Lorsqu'il revient de Notre-Dame de Lorette avec ses changements dans son âme, le père Antonio Grassi, alors, fait sa demande à son supérieur. Il demande le droit d'entendre les confessions. Et à partir de là, effectivement, on l'autorise, et non seulement ça, mais on le met dans les confessionnaux. Il va passer la plupart de ses occupations tout au long de sa vie, à partir de cette période, juste après son foudroiement. Et voilà, on peut le dire. Il a donc une capacité à lire dans les âmes, il a aussi une spiritualité qui regarde sa propre vie, il l'a appris par son propre scrupule, il a développé donc un cœur amoureux pour Dieu. Son ministère ne sert qu'à une chose, amener les âmes vers Dieu. Il est sans illusion sur lui, il a donc un deuxième cœur qui se regarde lui-même sans pitié, comme un pauvre pécheur. Il sait qui il est. Et la conséquence, c'est qu'il a un troisième cœur, un cœur de chair pour son prochain. Quand il va au confessionnal, quand il est là, qu'il attend, il y a une foule immense qui attend pour se confesser. Sa confession, ou plutôt son usage du sacrement de confession, est simple, immédiat. D'abord, il reçoit le pénitent qui prononce les paroles du début du sacrement, puis il écoute la confession. La personne est invitée à aller brièvement. Quand une personne lui demande est-ce qu'elle doit tout confesser, y compris les détails sordides de certains péchés dont il a honte, il répond si ça fait partie de l'essence du péché, oui, parce qu'il faut s'habituer vraiment à tout dire en toute vérité à Dieu, même et surtout ce dont on a totalement honte, évidemment, sans entrer dans les détails absolus. Il y a un confesseur devant vous, mais tout de même, par exemple, si vous avez trompé votre femme 10 fois, alors vous dites « je l'ai trompé 10 fois, c'est devenu une habitude ». Ce n'est pas pareil que si c'est arrivé une fois alors que vous aviez bu de l'alcool. Donc, il donne parfois des conseils dans le cadre de la confession pour que le pénitent apprenne à se confesser. Quand on confesse un péché qui n'est pas un péché, il le dit très simplement « ça ce n'est pas un péché ». Donc il éduque le pénitent. Ensuite, quand la confession est faite, alors il prononce quelques paroles d'exhortation, quelques petits conseils, en particulier par exemple, petits conseils pour s'améliorer sur tel péché par rapport à l'argent, mettons. Comment faire pour se débarrasser de ce besoin d'accumuler de l'argent sans arrêt, par peur d'en manquer un jour? Un conseil très pratique, par exemple, faire une réserve modérée de nourriture, au cas où il faut être capable d'économiser, mais savoir se modérer. S'il y a 50 paquets de riz, c'est trop. Mais s'il y a 10 paquets de riz, c'est raisonnable. Enfin bref, voilà, c'est ce genre de petites choses qu'il donne. Puis il impose une pénitence qui n'est pas absolue. On n'est pas du tout au début de l'église, où là parfois on pouvait se confesser une fois dans sa vie, et la pénitence était de se rendre à pied en pèlerinage à Jérusalem. Non, quelques « Je vous salue Marie », une prière, un quart d'heure par exemple, en tout cas quelque chose aussi d'adapté à ce que le pécheur avait comme défaut majeur. Pas une pénitence culpabilisante. Et puis, il accorde l'absolution. Je n'ai pas entendu d'exemple où il n'est pas accordé l'absolution.
Il y a peut-être eu dans sa vie des gens qui se confessaient d'un péché qu'ils ne regrettaient pas du tout. Là, évidemment, il ne pouvait pas donner l'absolution. Mais en général, quand on allait se confesser au père Antonio Grassi, eh bien, on était dans un minimum de repentir. Il ne demandait même pas la contrition totale, mais une contrition même ponctuelle, sincère, à l'instant, et l'absolution tombait. Voilà comment il pratiquait les choses. Du coup, les gens, se sentant bien conseillés, non culpabilisés, compris, pris avec miséricorde, n'avaient qu'une seule idée, se confesser chez lui, revenir. Parce que c'était facile et en même temps fructueux. Je pense qu'on peut imaginer que ce sera comme ça, que dans notre dernière confession, celle devant le Christ à l'heure de notre mort, ça se passera. Le Christ, effectivement, il a le don de voir dans nos âmes. Il voit tout, il étale tout. Le film de notre vie sans arrêt apparaît. Mais même si cette vérité qui pourrait être désespérante est là, elle est entourée d'un amour miséricordieux total. Le Christ n'a pas péché, lui, il n'a pas connu le scrupule, mais il a souffert. Et donc il sait ce que c'est que passer par la vie terrestre. Voilà comment il est devenu le confesseur ultime de notre vie. Et il n'y a pas de... C'est une grande facilité que de tout confesser au Christ, tellement on sent être entouré de l'amour et de la miséricorde. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur ce qu'il avait appris après son foudroiement lui sert fondamentalement pour être un bon confesseur. D'abord, je dirais, cette miséricorde, parce qu'il a failli mourir lui-même, et donc il le sait, la vie, c'est une pédagogie. Il y a d'autres étapes, l'autre monde arrive. Et puis, une capacité à aider le pénitent avec ce charisme de lecture dans les âmes. Je veux dire par là que, après, lors de son procès en béatification, il y aura des dizaines de témoignages qui disent « Il me disait, ça, vous devez le confesser ». Un détail particulier sur un péché particulier qu'il ne pouvait pas savoir. Hein. Alors, était-il, je l'ai dit, est-ce qu'il pouvait simplement le deviner par l'intelligence quand on sait par exemple qu'un homme a tendance à tromper sa femme ou qu'un homme est porté à la boisson? On peut en déduire certaines choses du comportement. Mais lui, ce n'était pas ça. Ça portait sur des détails. À telle heure, vous avez fait ceci. Vous devriez le confesser, cela. Là, les gens en sortaient en disant « Il lit dans nos âmes », ce qui les aidait d'ailleurs à ne rien cacher. Vraiment, c'est étonnant, mais je crois que ceux qui se confessaient au Père Antonio Grassi, c'est comme s'ils se confessaient au Christ. In persona Christi en latin, ça se réalisait avec lui. Certains lui reprochaient, d'autres confesseurs, de ne pas être assez sévères. Tout de même, Dieu exerce sa justice, disait-il, il exercera. Il dira la vérité. Le curé d'Ars, qui était aussi un grand confesseur, le disait. Quand, à la lumière du Christ, on verra son péché, c'est désespérant de voir à quel point on est sale. Lui-même avait fait cette expérience, manifestement. Oui, mais le père Grossi répondait « Je ne sais pas comment être sévère. » Et puis, plein d'humour, imitant Saint-Philippe Néri, il prenait un air sévère comme ça, il disait « Ah, vous croyez que je devrais me comporter comme ça ?» Évidemment, tout le monde riait. On voyait bien que jamais il n'en serait capable. Et que c'était sa bonté, son cœur de chair pour le prochain, qui faisait que on venait tellement se confesser auprès de lui. Certains disaient « Mais ils viennent se confesser auprès de vous parce qu'ils savent qu'ils seront pardonnés. Donc, ils vont à la facilité. » Et il répondait « Mais le Christ est bon. Le Christ est bon. » Tout dans le Père Antonio Grassi est fait de modération, de miséricorde, de douceur. Et même, à un moment donné, quand j'ai parlé tout à l'heure de ce cœur de pierre pour lui, je devrais modérer ce que j'ai dit. Il n'était pas si sévère avec lui, il n'était pas adepte des grands exploits ascétiques, comme on voit chez certains saints qui dorment sur une pierre, qui restent des heures en veille la nuit, ou chez les pères du désert, qui eux pratiquaient l'ascèse de manière incroyable. Mais il faut dire que, au début, au IVe siècle, les pères du désert allaient vers le ciel en prenant l'échelle rouge, l'échelle aiguisée, l'échelle du Christ, celle qui fait que des grands athlètes de Dieu tombaient lourdement parce qu'ils se mettaient des pénitences trop grandes, et de cette manière ils apprenaient l'humilité. Le père Grassi, quant à lui, n'était pas pour cette méthode, il préférait l'échelle blanche, l'échelle de la Vierge Marie, et il le disait,
Quelqu'un lui demanda un jour « Est-ce que vous portez l'hiver un gilet de fourrure sous votre soutane ?» Il répondait « Oui, 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 pour ne pas avoir froid. » Et il déclarait « Vous savez, l'humiliation de l'esprit et de la volonté, c'est bien plus efficace que de ne pas porter l'hiver un gilet de fourrure sous les vêtements et d'avoir froid afin de s'imposer des pénitences. Ne pas porter un gilet de fourrure peut faire que si on y arrive, eh bien on est fier de soi. Par contre, si on regarde ses propres péchés, qu'on est sans pitié par rapport à soi, on sait que toutes les grâces qu'on donne viennent du Christ, alors on plaît au Christ. À partir de 1635, il a maintenant 43 ans, et voici que le chapitre de sa communauté décide de l'élire supérieur. Cette fonction, il va la garder sans cesse jusqu'à sa mort. Il sera réélu plusieurs fois. À chaque fois, jamais on ne voudra se débarrasser de lui comme supérieur, même à un moment donné où il deviendra très vieux. Et ce n'est pas parce qu'il était simplement miséricordieux, c'est parce que il menait ses frères véritablement vers un progrès spirituel. Les frères les plus sévères avec eux-mêmes le disaient, c'est le supérieur qu'il nous faut. Sa manière de gouverner son couvent est extraordinairement centrée en particulier sur le moyen le plus rapide, le plus direct pour obtenir l'humilité du cœur, à savoir l'obéissance. L'obéissance à la règle, donc tenir les moments de silence, les moments de récréation, être là. L'obéissance à ses supérieurs, quand une charge nous est donnée, la faire. Évidemment, l'obéissance, c'est une obéissance intelligente chez les chrétiens. On dit souvent, un vrai obéissant obéit comme un cadavre. Tout ce que lui demande son supérieur, il le fait. Bien sûr que non. Si son supérieur lui commandait un péché, il pourrait véritablement lui signaler que c'est un péché. Ou si son supérieur lui demandait d'adhérer intellectuellement à une hérésie, il pourrait, pareil, ne pas obéir à son supérieur. Mais pour les tâches matérielles, le renoncement à sa volonté propre, là où on nous met, dans une telle église pour être confesseur, à tel endroit à la cuisine pour aider l'aide cuisinier, eh bien, on le fait. Il insistait énormément là-dessus et il disait « c'est par cela qu'on obtient le renoncement à sa volonté propre et donc cette qualité indispensable qui s'ajoute à la charité pour la vie éternelle. » Parfois, évidemment, il voyait bien qu'il fallait reprendre des frères, ne serait-ce que justement parce qu'il était très doux. Certains frères, parfois, en profitent pour contourner un peu la règle. Eh bien, quand il reprenait un frère, toujours à voix basse, en silence, jamais, jamais pour être entendu par les autres frères, jamais de reproche qui soit public, surtout ne jamais humilier le frère. Sa façon de faire était tellement discrète et efficace et non humiliante pour celui qui avait commis une faute que du coup, évidemment, forcément, les frères réformaient la faute qu'ils avaient faite au niveau de la règle extérieure. Les choses se faisaient paisiblement. Évidemment, maintenant que les frères eux-mêmes qui vivaient avec lui l'avaient élu supérieur, du coup, sa réputation de bon confesseur et puis de lecteur des esprits se répandit dans toute l'Italie. Et voici qu'on vit accourir auprès du couvent toutes sortes de gens, des politiques, mais aussi des religieux, des supérieurs religieux, comme par exemple, Monseigneur Gualteri, l'archevêque de Fermo, qui disait « Je ne peux rien faire dans mon évêché sans d'abord aller lui demander conseil et savoir ce qu'il ferait lui. » Il y avait aussi le cardinal Faccinetti de Spolète, le cardinal Emilio Altieri, qui deviendra le futur pape Clément X, qui le consultait fréquemment pour des questions spirituelles, c'est certain, mais aussi pour des questions pratiques. Que devait-il faire dans telles circonstances? Quelles décisions devait-il prendre? Et les conseils tombaient toujours justes, y compris sur des détails pratiques. Pas seulement un conseil abstrait, comme ça, quand on ne connaît pas les circonstances. Avec son charisme, il connaissait les circonstances, les personnalités qu'on devait aborder dans la négociation, et donc le conseil était judicieux. Et puis, on le voyait quand il sortait de son couvent de l'oratoire, se rendre auprès des gens les plus pauvres, les visiter, leur donner l'aide spirituelle et l'aide matérielle. Quand il avait quelques biens, très concrètement,
Il donnait des meubles, il donnait du linge, et puis il était toujours là auprès des malades, des mourants, des nécessiteux, pour leur donner l'aide des sacrements. Au fil des ans, on voyait que le don de prophétie qu'il avait se développait, et maintenant, sans doute parce qu'il sentait, quand ça venait de Dieu, que c'était certain, il pouvait se servir de ce charisme ou de ce don préternaturel, selon qu'on l'analyse. Il pouvait s'en servir pour faire le bien. Attention, tout n'était pas réussi à 100%. Il y a eu parfois, évidemment, des choses qui se sont mal passées. Par exemple, en 1649, il y a eu dans la ville de Fermo une terrible famine. Et là, voici que le cardinal gouverneur essaya de parler au peuple qui, lui, entrait en émeute en considérant que la distribution n'avait pas été faite avec une bonne égalité. Il voyait les gens qui étaient de plus en plus énervés et ça allait tourner véritablement peut-être au lynchage du cardinal gouverneur. Le père Antonio tenta de servir de médiateur, d'intervenir, lui qui pensait que, évidemment, comme il passait auprès de ces gens, il était connu que les gens l'écouteraient. Eh bien, il y eut quelqu'un dans la foule, parce qu'une foule, ça a un âge mental de 2-3 ans, qui se leva vers lui, et s'il n'avait pas, battu en retraite, probablement qu'il aurait pu être lynché par la foule. Ainsi donc, il accomplit son ministère sur la terre jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la Vierge Marie à qui il s'était consacré s'occupe maintenant, lui qui avait eu beaucoup de succès et beaucoup de gloire finalement, s'occupe de purifier ce qui restait d'attachement dans son cœur, forcément à cette terre. Ça ne peut pas être autrement. Dieu nous a laissé les conséquences du péché originel, pas afin que nous nous damnions, mais afin que nous soyons conscients de nos limites, et donc que nous nous repentions. Mais lui, c'était pareil. Donc, comment est-ce que la Sainte Vierge procéda? À un moment donné, nous étions vers l'année 1670, par là, 2 ou 3 ans avant sa mort. Il commença à être détaché de ce qu'était son ministère. Jusqu'ici, il avait prêché. Il parlait de Jésus-Christ, il parlait en particulier de la Vierge Marie, avec beaucoup d'amour. Mais comme il avait perdu toutes ses dents, on ne le comprenait plus du tout. Et donc, à un moment donné, ses supérieurs ou les pères lui signalèrent qu'il devrait arrêter de prêcher. Et puis, pareil, alors qu'il continuait de confesser, on lui signala que pareil, quand il donnait des conseils, les gens ne comprenaient plus, qu'il fallait qu'il arrête de confesser. Donc, le Seigneur le détacha peu à peu, étape par étape, avec douceur, et c'est la marque de la Vierge Marie, de ministère qu'il aimait bien faire au service de Dieu. Cependant, il continua d'œuvrer activement par rapport à un pécheur particulier qu'il avait en tête et qu'il voulait absolument convertir. C'était un problème de vendetta. 2 frères qui, s'attrapaient l'un l'autre, qui vraiment étaient dans une haine totale. Il essayait de les réconcilier, il n'y arrivait pas. Quand un pardonnait, l'autre lançait de nouveau une réflexion et de nouveau le ton montait. Et donc, à un moment donné, il fit une chute dans l'escalier. Nous étions en 1671. Ça le contraignit à rester maintenant confiné dans sa chambre. Et en novembre 1671, il dut cette fois garder le lit. Là encore, étape suivante de la Vierge Marie, par la douceur, le passage par la vieillesse. Pas un martyr sanglant, cloué à une croix, mais quelque chose de plus doux, mais qui permet de se détacher de cette vie. Le sacrement de l'extrême-onction n'a pas d'autre but. Ne n'avoir plus qu'une seule finalité, le ciel, devenir serein par rapport à la terre. La maladie, la vieillesse font la même chose. Il réussira, dans son dernier acte, il réussira à supplier les 2 frères, maintenant, de se réconcilier, de ne plus se parler, durement. Juste avant sa mort, il fera un dernier miracle. Le seul, d'ailleurs, peut-être, le reste étant surtout des miracles spirituels, mais le seul vraiment que j'ai trouvé dans sa vie. Un vieux père, le père Remigio Letti, était devenu presque aveugle, au point que depuis 9 ans, il n'avait pas pu célébrer la messe. Alors, il le convoque, il le bénit, il y trace une croix sur ses yeux, et celui-ci va retrouver, miraculeusement, non pas une vue d'aigle, mais suffisamment de vue pour pouvoir dire la messe, regarder le missel, lire les textes. Et donc il reprendra la célébration du Saint-Sacrifice, ce qui était pour lui fondamental, tellement il avait une grande piété pour l'Eucharistie. Finalement, le père Antonio Grassi
prédira la date de sa mort. Il dira « Je mourrai le 13 décembre ». Et de fait, le 13 décembre, il s'en va, il part pour le ciel. Aussitôt, il est enterré avec foule de gens qui savent que c'est un saint qui est parti pour le ciel. Et en Italie, souvent, il y a cet instinct populaire. Il est inhumé dans l'église Notre-Dame du Mont-Carmel à Fermo. Les miracles commencent à se produire autour de sa tombe et au bout d'un certain temps, évidemment, on décide d'ouvrir sa tombe, ne serait-ce que pour vérifier s'il n'y aurait pas un de ces miracles que les Italiens aiment bien, le corps laissé intact. De fait, le corps va être trouvé intact et va être exposé dans un cercueil de verre, un peu comme la Belle au bois dormant, en attendant la résurrection. Et ce corps est toujours exposé dans l'église de Fermo. Sa béatification, quant à elle, n'aura lieu qu'en 1900, c'est-à-dire donc, plus de 300 ans après sa mort, et tout simplement pour la raison suivante. Il y avait eu des guerres, les choses n'avaient pas été faciles, le procès avait pris du retard. Ce sera donc, le pape Léon XIII qui le béatifiera. Il n'est pas tellement connu en dehors de la ville de Fermo, et c'est bien dommage. Je crois qu'on a en lui un docteur de la confession, docteur pratique, et je crois avoir tout dit dans cette vidéo. Si on suit les conseils, la façon dont il confessait, quand on est dans ce ministère, alors, c'est sûr, on attirera les pénitents. Dernière petite remarque, juste pour l'humour, un trait qui vient un peu de Saint Philippe Néri. J'ai dit qu'il avait été béatifié plus de 300 ans après sa mort. À chacun de calculer, entre 1671 et 1900, y a-t-il vraiment plus de 300 ans ?